Bonjour tout le monde, shalom shalom. Aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais te montrer comment je prie le Notre Père, comment je me connecte à notre Père Céleste. Alors, la première chose que j'aimerais que tu comprennes, quand on prie le Créateur, prier, c'est comme passer un appel téléphonique. C'est comme si toi, tu téléphones à ton papa, à ton père biologique. Vous avez déjà ensemble cette relation père-enfant, et c'est cette relation père-enfant, entre guillemets, qui fait que vous allez avoir une communication à cœur ouvert. Et c'est exactement pareil quand on prie notre Père Céleste. Il faut penser exactement pareil. En fait, il faut arrêter de penser que le Créateur est très loin dans les cieux, très loin dans son royaume. Non. Avec la puissance de la prière, l'éloignement est brisé. C'est à travers la prière en esprit, en vérité, qui fait que nous avons la proximité avec le Créateur. C'est comme si lui, il est à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il nous écoute depuis notre intérieur. Regardez bien comment ça se passe avec le téléphone actuel. On ne se sépare jamais de notre téléphone. On peut appeler à chaque fois qu'on en a besoin, n'est-ce pas? Et surtout, avec l'appel vidéo, voir l'interlocuteur à travers l'écran, ça donne l'impression que la personne est à côté de nous. Alors que cette personne peut être à des milliers de kilomètres au bout du monde. C'est incroyable, la prouesse technologique, n'est-ce pas? Eh bien, la prière, c'est comme le téléphone. On peut prier à chaque fois qu'on en a besoin. Avec la prière, on sent la proximité avec le Créateur. On s'adresse à lui comme s'il est à l'intérieur de nous-mêmes. Écoute bien ce que je vais te dire. Si un père, un simple homme, il se soucie de ses enfants, donc de combien de fois plus qu'un simple homme, notre Père Céleste, il se soucie de ses enfants. Donc quand tu pries le Créateur, fais comme si tu téléphones à ton papa. Allô Papa Céleste, c'est moi. Sauf que cette fois-ci, le téléphone, c'est un téléphone très spécial. Parce que le téléphone, il se trouve au fond de ton cœur. C'est le cœur qui compose le numéro, c'est le cœur qui va se connecter au réseau téléphonique céleste, c'est le cœur qui va se connecter au monde spirituel, et c'est par la voix de notre cœur que le Créateur va pouvoir entendre les mots de notre prière, les mots qui sortent de notre cœur. Il faut savoir que prier, ce n'est pas une question de religion, non. C'est une question de relation. C'est comme notre relation intime à la maison avec nos parents. Donc prier, c'est une relation intime avec Hachem. C'est une relation de proximité avec Dieu, encore plus rapprochée que notre relation avec nos parents. Ce que je veux dire, c'est que nous avons tendance à penser que c'est la religion qui nous a appris à prier. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en vérité, ce besoin de se connecter à la divinité, ce besoin de prier, c'est quelque chose déjà inné à l'intérieur de nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que cette ressemblance avec notre Créateur, elle est imprimée dans notre ADN. Elle est innée à l'intérieur de nous-mêmes. D'où le fait que ce besoin de divinité, ce besoin de prier, ce besoin va surgir de manière tout à fait naturelle à un moment ou à un autre de la vie d'un être humain. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que les élites des peuples, les dirigeants des peuples, ils ont compris ce besoin. Ils ont compris que le peuple a besoin de se connecter à de la divinité. Donc pour combler ce besoin du peuple, pour satisfaire ce besoin du peuple, les élites, ils ont inventé les systèmes de religion. Ils ont créé les religions. Bien sûr, il y avait de la bonne intention à la base. La religion permet d'éduquer le peuple à faire le bien. La religion permet de canaliser le peuple à suivre la droiture.
La religion permet de se connecter au monde spirituel, mais aussi dans certains cas, la religion permet aussi de contrôler le peuple. La religion permet de manipuler le peuple, il faut l'avouer, voilà. Je pense que bon nombre de gens, ils ont plus ou moins suivi l'éducation religieuse voulue par leurs parents. Certains ont grandi dans la chrétienté, certains dans l'islam, d'autres ont grandi dans l'athéisme, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., etc. Donc, chaque individu a été plus ou moins instruit selon la religion des parents, en fonction des pays. En vérité, à l'origine, avant la venue du christianisme, avant la conquête de l'islam, chaque peuple avait sa religion locale. Et cette religion, elle faisait partie intégrante de la culture ancestrale du peuple. Elle était enracinée dans l'identité du peuple lui-même. Et c'était plus tard, lorsque le christianisme est venu, lorsque les gens se sont convertis au christianisme, on leur a dit d'abandonner les pratiques culturelles héritées de leurs ancêtres, sous prétexte que c'était des formes d'idolâtrie. Et c'est encore pire pour ceux qui se sont convertis à l'islam, parce qu'avec l'islam, l'islam est devenu à la fois la pratique religieuse et à la fois culturelle. La conquête de l'islam, c'est la destruction totale de l'identité des peuples. Donc pour revenir au système de religion, prenons mon cas comme exemple, moi-même, j'étais élevé dans la religiosité chrétienne. J'allais toujours dans la même congrégation, j'y étais habitué, j'étais éduqué dedans depuis mon enfance. J'aimais bien la fraternité entre les fidèles. J'aimais bien cette chaleur humaine dans l'église. Et en fait, tout ça m'a aveuglé. J'étais aveuglé par cette bonne ambiance dans l'église, qui fait que je ne pouvais pas voir la vraie lumière du Saint-Esprit. Par contre, je peux vous dire que, après ma nouvelle naissance, j'étais affranchi de tout ça. J'étais affranchi de cette sorte de pression sociale dans l'église. J'étais enfin libre d'aller prier là où je sens une vraie présence du Saint-Esprit. Voilà. Écoute bien ce que je vais te dire. Si maintenant tu t'accroches encore à ta religion, tu vas t'enfermer dedans toi-même. En fait, en pensant bien faire, tu t'emprisonnes toi-même. En pensant bien faire et suivre les dogmes de ta religion, ce sont ces dogmes eux-mêmes qui vont t'empêcher de voir la vraie lumière du Saint-Esprit. La religion, c'est bien. Bon nombre de gens ont grandi dedans. J'ai aussi grandi dedans. Tu as grandi dedans. Cela fait partie de l'éducation venant de nos parents, quand nous étions encore sous leur autorité. Par contre, une fois qu'on est devenu adulte, on a le choix. J'ai le choix. Tu as le choix. On a le choix de rester dans l'obscurantisme des religions ou d'en sortir. Moi-même, je m'en suis sorti et j'ai rencontré la vraie lumière. Et toi aussi. Tu peux sortir de ta religion. Tu peux sortir de cet obscurantisme pour enfin réellement voir la vraie lumière, rencontrer Yeshua HaMashiach. Donc mon conseil en tant que né de nouveau, après que j'ai vécu l'expérience réelle de la nouvelle naissance, ce que moi je te conseille, si tu veux vraiment, mais vraiment faire une prière qui parviendra à l'oreille du Créateur, c'est premièrement, débarrasse-toi tout d'abord de ta religion. Parce que la prière, c'est une question de cœur et non pas de religion. La prière, c'est une relation père-enfant avec le Créateur. Donc ta religion, mets-la de côté, ne te fie pas à ces choses faites de main d'homme. Voilà. Ensuite, deuxièmement, quand tu pries, ouvre ton cœur. Parce que c'est avec ton cœur que tu vas composer le numéro du temple céleste dans les cieux. Donc, avant de prier avec moi, le Notre Père, si en ce moment tu peux t'isoler pour un petit moment, ce sera parfait. Si tu es au boulot en écoutant cette vidéo, prends une petite pause. Trouve-toi un coin un peu à l'écart, au calme. Si tu es en train de conduire, va te garer pour un petit moment. Ce ne sera pas long. Et si malgré tout, il n'y a pas moyen de s'isoler, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est l'expression de ton cœur.
le plus important, c'est ce qui va sortir de ton cœur pendant la prière. Donc voilà, on y va. Concentre-toi. Je te demande d'ouvrir ton cœur au roi de l'univers. Je te demande de prier du fond de ton cœur. Écoute le bruit du battement de ton cœur. Laisse le battement de ton cœur te prendre le dessus. Laisse ton cœur parler. Prie avec moi. Répète après moi. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne. Ta volonté soit faite en la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos péchés. Car nous quittons aussi les dettes à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom de Yeshua HaMashiach, merci Seigneur de nous avoir enseigné cette belle prière. Amen.